votre émission Scénomag. Cette semaine, un avant-goût de la programmation théâtre, musique, danse et cinéma de l'Auditorium Céno, saison 2017-2018 à venir. Avec sa dimension humaine, presque 400 places, la salle de spectacle l'Auditorium Céno s'adapte à toutes les formes artistiques de la création contemporaine. Avec sa qualité acoustique exceptionnelle, cette scène régionale Rhône-Alpes accueille du théâtre, de la musique et de la danse. Cette salle est tellement merveilleuse, elle est tellement conviviale. Ce que j'aime dans cette salle, c'est que le rapport entre la scène et le public est très très rapproché. Enfin, les gens ont un plaisir fou à s'y retrouver et puis les échanges aussi sont magnifiques. De plus en plus, la rencontre se fait très naturellement avec les artistes et le public après une représentation. En effet, l'auditorium privilégie la rencontre entre le public et les artistes, et notamment pour le jeune public. On propose aussi aux écoles des rencontres en amont, donc avec les compagnies, soit une semaine, 15 jours avant pour les préparer au spectacle ou le jour même. Et il y a des bords plateaux qui peuvent se faire à l'issue de la représentation. Donc c'est assez complet, il y a toujours beaucoup de discussions, ça plaît énormément aux artistes et aux élèves. On a aussi un dispositif qui est les rencontres jeunes théâtres qui auront lieu au mois de mai. Donc là, on touche énormément les primaires le lundi et tout le reste de la semaine, les collégiens et les lycéens. Donc là, c'est un très très gros travail, c'est très demandé. Et puis, on a aussi le dispositif Première Culture qui concerne tous les élèves primaires des écoles de Céno. Découverte de contes fantastiques, de farces, d'histoires, rencontres avec de grands auteurs, spectacles festifs, histoires de vie, et beaucoup de surprises pour le plus grand bonheur et le partage avec le spectateur. Non, vous allez surpris en bien. On est parti dans un univers un peu... Pour ça, d'ailleurs, la couverture de notre plaquette indique un peu ça. C'est un peu le fantastique. Enfin, c'est le conte. Un peu, des histoires un peu particulières. Et puis, il y a des rencontres aussi avec des grands auteurs. On a Germinal de Zola avec le théâtre du Chronop, ça j'y tenais absolument. Il y a Gargantua avec Isabelle Starquier. Après on a tellement de choses, on a la farce de Maître Pantelin avec une compagnie franco-suisse qui fait un boulot extraordinaire. On a des histoires de vie de toute beauté, 3 spectacles à ne pas louper cette année parce que ce sont des artistes prodigieux. On a une compagnie suisse aussi qui va travailler sur un texte de Tchekhov qui n'est pas très très connu, et avec un immense acteur qui s'appelle Jengli. Je l'ai vu en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux. Je lis la réplique. Je m'arrête. Quel gaillard j'étais, hein? Quel beau gars. Et honnête. On a des plus petites formes, on a des compagnies aussi un petit peu plus de chez nous. Je pense que là, on a touché un spectre très très large au niveau du public. Je pense que les gens vont faire un super voyage. Ce qui est important, c'est de leur apporter un voyage humain que nul autre endroit peut offrir. En tous les cas, pas la télé et même pas le cinéma.
choses très intéressantes évidemment. Chaque année, j'ai l'habitude de programmer plutôt des artistes en découverte. Et cette année, pour la nouvelle saison, voilà, j'ai eu envie de rendre hommage à des monuments, je les appelle comme ça, monuments parce qu'ils ont entre 20 et 40 années de carrière derrière eux. Et je voulais leur rendre hommage parce qu'ils ont participé à faire connaître et à développer le jazz métis. Le 16 novembre, on va accueillir Sylvain Luc et les frères Chemirami Trio pour un voyage au Maghreb. C'est la rencontre musicale, alors là on est vraiment là aussi dans le jazz métis. Un guitariste d'origine basque et 2 percussionnistes d'origine iranienne. Le 4 décembre, puisqu'on est à l'approche des fêtes de Noël, alors comme d'habitude, j'ai choisi un thème plutôt festif. Et là, c'est Martinique, Brésil et Antilles. Le projet s'appelle Cab Trio. Alors c'est un beau métissage avec la voix magique de Blick Blassie. Blick Blassie, c'est un chanteur qui maintenant tourne énormément. Ce projet, c'est vraiment la rencontre de ces 3 personnages avec Mario Canonge, pianiste antillais, je ne le présente plus, largement connu, et puis Adriano Tenorio, excellent percussionniste, et donc Blick Blassie au chant. Et on va accueillir au mois de mars, alors là je suis ravie et extrêmement fière, Trilok Gurtu, l'immense percussionniste d'origine, il est originaire de Bombay en Inde. Voilà, il propose un nouveau projet qui s'appelle Spellbound et c'est en hommage à Don Cherry, le trompettiste. Qui l'a beaucoup aidé pendant les années 70 où il était en galère. Voilà, c'est l'occasion pour le public de voir le maître exprimer tout son art, accroupi, entouré de ses percussions, tablas, cymbales et autres instruments du monde entier. À noter qu'il joue aussi excellemment de la batterie. Voilà, ça va être un magnifique concert et je suis vraiment ravie. La saison musicale débutera le 19 octobre avec Henri Texier Hope Quartet qui présentera son nouveau projet Sky Dancer dans le cadre du festival franco-suisse, le Jazz Contrebande, qui regroupe une trentaine d'établissements. C'est un grand nom de la scène jazz. Il aime explorer les sonorités nouvelles, notamment il a fait beaucoup de projets avec la musique traditionnelle africaine et même la musique traditionnelle bretonne. Et là, c'est un projet où on va le retrouver avec la musique traditionnelle amérindienne. Et il arrive à trouver le bon dosage entre le jazz et ces musiques du monde. Et le résultat est magnifique. Donc le projet s'appelle Sky Dancer. C'est le nom que se donnent les Indiens d'Amérique du Nord, parce qu'ils sont supposés ne pas avoir de vertige. Et donc, lorsqu'ils construisent les gratte-ciel, notamment à New York, eh bien voilà, ils se baladent et ils dansent sur les poutrelles, et d'où le titre de ce projet, puisque Henri Texier leur rend hommage. Voilà, eh bien, j'espère que le public sera à nouveau présent. Je rappelle que notre ligne artistique, c'est le jazz métis, et là, on a vraiment une belle palette. Je n'ai plus qu'en donner que quelques-unes, mais voilà, il y a vraiment énormément d'artistes
à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà. Je rappelle aussi que l'auditorium, je ne sais pas si Joseph en a parlé, c'est une des meilleures salles de la région, tant au niveau acoustique. On a un public formidable qui est chaleureux, généreux et qui répond énormément. Et donc les artistes adorent venir ici et on passe vraiment d'excellentes soirées. Côté tarif, vous allez pouvoir le constater, l'auditorium est imbattable. On essaye de garder des tarifs vraiment à la portée de tous. Par exemple, en plein tarif, on va être à 20 € pour des adultes, 16 € pour des adhérents, 10 € pour un enfant, enfin un jeune, et puis 7 € pour un adhérent jeune. Alors c'est vrai qu'après, si on veut rentrer dans une politique tarifaire encore plus intéressante, il faut passer par l'abonnement. Du coup, là, on tombe à 13 € pour les adultes, 6,50 € pour les jeunes, donc là, c'est vraiment ouvert à tous. L'auditorium, c'est également une salle de cinéma avec un écran de 6 mètres sur 10 et le son d'un multiplex. Une salle classée Art et Essai. Nous avons le label, bien sûr, Art et Essai, depuis déjà une dizaine d'années. Et on le soutient et on le maintient, ce label, en diffusant en moyenne un film Art et Essai par semaine. C'est la moyenne, hein. Ça peut aller même à 2, voire 3 en cours de festival. C'est un label qu'on défend. On défend aussi le label Jeune Public. Festival Cinémino en février, Festival Petit Patapon en mai, Festival italien, ou encore de nombreuses soirées à thème comme Halloween, Bollywood ou encore la Saint-Valentin. À 5 € la place et 3,80 € la place enfant, l'abonnement est tout à fait intéressant. Il est utilisable à l'MJC de Novelle, à la Turbine, mais également au Rabelais, alors profitez-en. Retrouvez la programmation et les événements à venir en cinéma sur la page Facebook Cinéma l'Auditorium Céno. J'oubliais, le 21 septembre, c'est la présentation de saison. Et ça, c'est vachement important parce que là, il y a plein d'artistes qui pourront rentrer dans les détails, vous faire comprendre comment ces spectacles se sont fabriqués, qu'est-ce qu'ils vont vous offrir durant toute cette saison. Et puis, ça se terminera d'une manière musicale, un peu, d'une manière même folle, très très cubaine, et sur des textes de Brassens. Alors c'est assez étonnant. Ces artistes vous ont préparé une joyeuse surprise et je pense que vous serez très vite embarqués dans cette grande histoire. En tous les cas, à très vite, au 21 septembre, passez de belles vacances et à très vite. Un tour d'horizon de la saison 2017-2018 qui donne envie de franchir la porte de cette belle salle de spectacle. Présentation de saison donc le 21 septembre prochain. Toute l'équipe de Cénomac vous souhaite un excellent été et on se retrouve dès la semaine prochaine.